Vous venez de le dire, une nouvelle phase dans le déconfinement en principauté, un assouplissement des mesures sanitaires. Depuis plusieurs mois, le gouvernement princier et le Conseil national se réunissent d'ailleurs pour organiser au mieux cette reprise progressive, ce retour à la normale. La Haute Assemblée souhaiterait à présent accélérer la reprise. Nous sommes justement avec son président. Bonsoir Stéphane Valéry. Bonsoir Émilie. Un mot tout d'abord sur les réunions du comité mixte de suivi du Covid-19 entre le gouvernement princier et le Conseil national. Comment évoluent ces réunions? Dans quel climat évoluent-elles? Écoutez, depuis que le prince souverain a créé ce comité mixte, la concertation, effectivement, a repris le dessus sur toutes les divergences qu'on pouvait avoir avant de se parler. On a fait, je crois, ensemble du bon travail. Le Conseil national a apporté ses propositions. C'est une belle réussite collective. Nous avons ensemble mis en place des mesures d'aide aux entreprises, aux travailleurs indépendants, aux salariés, qui sont remarquables et dont Monaco peut être fier. Voilà, maintenant, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on a très souvent pu aboutir à des décisions dans le consensus. Il reste parfois quelques divergences. Il y a un sujet où on n'est pas arrivé à se mettre d'accord, c'est la demande aux propriétaires de commerces et de sociétés très impactés par la crise de faire un effort de solidarité. Nous avons voté une proposition de loi. Le gouvernement, malheureusement, a stoppé le processus constitutionnel. Je crois que c'est un vrai problème pour de nombreux commerçants et de nombreuses sociétés qui est devant nous. Il n'y a pas pour le moment toujours de la part de tous les propriétaires un effort de solidarité. Beaucoup l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait, donc je leur lance encore un appel. Il faut soutenir les gens en difficulté en ce moment par leur loyer. Le gouvernement princier a annoncé cet après-midi de nouvelles mesures d'assouplissement des contraintes sanitaires, essentiellement pour soulager les restaurateurs. C'est ce que vous souhaitiez, Stéphane Valéry, vous le dites d'ailleurs. Monaco se doit de garder un temps d'avance. Absolument. Monaco, dans la concertation entre le gouvernement et le Conseil national, avait déconfiné, rappelez-vous, une semaine avant la France. Nous, c'était déjà le 4 mai. Et c'est une très bonne chose. Nous souhaitions effectivement conserver cette avance. Or, on avait constaté ces derniers temps que du retard était pris par rapport à l'ouverture des salles de sport, des aires de jeu pour enfants, des piscines, des cinémas. Et le gouvernement nous avait entendu déjà ces derniers jours pour effectivement rattraper ce retard en ce domaine. Il restait le problème des restaurants. C'est très important que cette activité très touchée par la crise, très affectée, ne subisse pas de désavantages concurrentiels par rapport aux restaurants français. Nous demandions donc, et j'ai appris tout à l'heure, donc cet après-midi, que le gouvernement l'a décidé, là encore en concertation avec le Conseil national, et il faut l'en remercier. Donc désormais, nous pourrons, comme nous le souhaitions, avoir des tables jusqu'à 10 personnes, comme en France, et non plus 6, et les gens pourront s'installer sans réservation préalable, comme en France. Bon, il reste des petites choses, 1,50 m au lieu d'1 mètre, j'ai vu, pour la distance entre les tables. Alors, ça semble pas grand-chose, mais ça peut être important pour des petites salles de restaurant. Donc, il faudra peut-être envisager de passer à 1 mètre. Bien sûr, je dis tout cela parce qu'aujourd'hui, le virus est maîtrisé, la circulation du virus est maîtrisée à Monaco. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les gestes barrières ou les masques. Bien sûr, il faut rester prudent. Mais on peut, je crois, être un peu plus ambitieux. Il faut de nouveau avoir envie de redonner la place au plaisir de vivre si on veut relancer l'économie. C'est pourquoi il y a encore une petite chose à faire, à mon avis aussi, dans les restaurants. C'est que pour l'instant, seule la musique d'ambiance est autorisée. Je crois que très vite, il faudra aussi permettre de nouveau d'avoir des ambiances musicales. Je crois que le moral, oui, le plaisir de vivre pleinement de nouveau, ça fait partie aussi du moral dont on a besoin pour la relance générale de notre économie. Mais globalement, nous sommes très satisfaits donc des annonces cet après-midi pour les restaurants. Vous parlez également de poursuivre ces mesures d'aide pour les acteurs économiques au-delà du 30 juin. Comment on peut réaliser cela, Stéphane Valéry? Avec quel argent?
Eh bien, l'argent, nous l'avons voté, vous savez, dans un budget rectificatif voté en urgence. Le gouvernement et le Conseil national ont prévu un budget de 300 millions d'aides possibles pour les entreprises. Nous avons, je l'ai dit, un modèle de soutien fantastique dont on peut tous être fiers. Il ne faut pas brutalement arrêter ces aides. Nous sommes au milieu du gué. La crise économique, elle est là. Il ne faut pas qu'elle se transforme en crise sociale. Donc, il nous reste une bonne moitié à fin juin. Donc, il nous restera 150 millions au moins. Alors, il ne faut pas le dépenser n'importe comment, bien sûr, cet argent. Nous voulons des contrôles. Il faut que ceux qui trichent soient sanctionnés. Il faut, par contre, agir avec discernement, avec équilibre. Il y a des secteurs qui méritent d'être soutenus au-delà de l'été, sans doute, et aussi longtemps que nécessaire jusqu'à l'automne, et uniquement dans la limite des sommes que nous avons votées. Et puis, il faudra dans ce pays, qui est une ville-État, qui est la bonne dimension pour prendre les décisions par rapport au terrain, et le gouvernement nous a entendus, il faudra une commission spéciale. Elle va s'appeler CARE, prendre soin d'eux en anglais, commission d'assistance pour la relance économique. Il faut aussi qu'on soit capable de regarder au cas par cas, même au-delà des secteurs, au cas par cas. Et il faut que nous aidions les entreprises, les commerçants qui en ont besoin, car ce que nous voulons avant tout, c'est éviter les faillites, c'est éviter les licenciements qui seraient un coût terrible sur le plan humain, mais aussi pour la relance économique. Le gouvernement a bien maîtrisé cette relance économique, mais il faut poursuivre dans le temps, dans la durée? Voilà, il ne faut pas arrêter brutalement le soutien. On ne doit pas passer de 100% à 0%. Et je répète, il y a des secteurs, quand on les connaît, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, l'événementiel notamment, dont nous allons tout faire pour convaincre le gouvernement de continuer à soutenir tous ceux qui en ont besoin et dont la situation le justifie. Maintenant, dans ce comité, seul le gouvernement a le pouvoir de décision. Donc, mais nous ferons tout pour que nous soyons aussi en mesure d'assurer la relance et que Monaco soit un modèle de succès pour sortir de cette crise économique. Ce sont vos solutions pour la relance économique, Stéphane Valéry? Pas seulement. Nous disons, nous voulons aider le gouvernement aussi à développer de nouvelles recettes, car on associe souvent le Conseil national, et c'est pas faux, à une institution qui renforce le modèle social. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le Conseil national vote aussi les dépenses dans le budget, et vote aussi les recettes, bien sûr, je veux dire. Et donc, nous contribuons aussi à voter des lois qui permettent d'améliorer les recettes. On en a voté plusieurs, et encore une mardi prochain, dans mardi soir en séance législative, des lois qui vont développer l'économie numérique à Monaco. Et puis, je vais refaire ce que j'avais fait en 2009, où j'avais créé un think tank qui s'appelait Monaco 2029, qui a proposé des idées, par exemple une loi pour développer le télétravail en principauté. Et on a vu ô combien c'était utile dans cette période de confinement. Nous allons monter un think tank qui va s'appeler Demain Monaco, entouré d'agents économiques, entouré de spécialistes de la prospective. Nous voulons très vite, dans les prochains mois, faire des propositions très concrètes pour aider justement à créer des activités qui vont nous permettre d'augmenter les recettes et de financer donc les budgets futurs. Vous avez déjà des idées, des pistes de réflexion ? Le numérique, bien sûr, est un sujet très important sur lequel nous devons travailler. On le fait très bien. D'ailleurs, nous sommes en phase avec le gouvernement, avec le délégué interministériel à la transition numérique, donc Frédéric Ginta. Nous avons déjà un certain nombre d'idées, mais je préfère pour le moment les conserver pour ce groupe donc de réflexion qui va être mis en place dans les tout prochains jours au sein du Conseil national. À suivre donc mardi la séance législative sur notre antenne, sur Monaco Info. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Émilie et bonne soirée.